Sur ce tableau, j'ai listé les principaux styles d'affichage de texte qu'on peut avoir sur un ordinateur. Et ça peut même aller un peu plus loin que du texte. Alors quand je dis qu'on peut avoir, ça inclut les systèmes existants, et ça va être surtout celui-là, mais ça inclut aussi des systèmes qui soit n'existent pas encore, soit sont encore assez peu répandus à l'heure actuelle. L'idée n'est pas seulement de faire un état des lieux des connaissances, mais de faire preuve d'un peu de créativité et de voir si on pourrait faire mieux que les systèmes existants actuellement. Alors, déjà, commençons par ce que j'appelle l'affichage classique. Ça, c'est ce que vous voyez dans la plupart des logiciels, en fait. Sur Word, LibreOffice, sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Discord, ou à peu près n'importe lesquels, et même sur des logiciels avancés comme Vim que j'utilise, on peut par moment avoir ce style d'affichage. Alors qu'est-ce que c'est que l'affichage classique ou parchemin? Donc là, j'ai dessiné 3 lignes qui représentent un écran avec du texte, la ligne 1, 2 et 3. La ligne rouge, ça indique que le curseur il se trouve ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Si on se déplace vers la ligne 2, eh ben, le curseur il sera simplement à la ligne 2. Si on se déplace à la ligne 3, le curseur sera simplement à la ligne 3. En faisant 2 fois la flèche du bas, on arrive là. Jusqu'ici, tout est très simple, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on continue à descendre? Et bien là, on devrait être à la ligne 4, mais elle n'est pas visible à l'écran. Donc, l'écran va se décaler et on va voir les lignes 2, 3 et 4 au lieu de voir seulement les lignes 1, 2 et 3. Ça arrive. Et ensuite, si on remonte, on ne va pas revenir au même endroit. Pourquoi ça? Parce que là, il n'y a pas besoin de scroller en fait. On est toujours à l'intérieur de l'écran. Du coup, en quelque sorte, on va avoir des déplacements qui sont irréversibles, au moins localement. C'est-à-dire que là, on fait bas, haut qui sont censés s'annuler. Ça s'annule sur le fait qu'on est bien à la même ligne, mais ça ne s'annule pas sur la position par rapport à l'écran. Et si on remonte encore, le 2 il va être en haut, alors que là, le 2 il était au milieu. Donc là encore, on n'a pas atteint la réversibilité. Il faudrait faire une deuxième fois, une troisième fois même, flèche du haut, pour arriver sur le 1. Et là, comme c'est au-dessus de l'écran, on va avoir un scroll qui va compenser l'autre scroll. Donc, ce type d'affichage, il est très répandu. Du coup, on peut imaginer qu'il a des avantages. Notamment le fait que le scroll, il n'arrive pas si souvent que ça en fait. Le scroll, si on fait des déplacements aléatoires, et qu'on a un écran, en pratique ça va pas être 3 lignes, ça va être plutôt une trentaine de lignes. Donc si on a un écran d'une trentaine de lignes, et que par exemple on est vers le bas de l'écran, eh ben on va pousser l'écran. Donc on va se retrouver au milieu, et donc on va pas être si souvent que ça sur les bords. Mais ça, c'est quand on fait des déplacements aléatoires, on fait à peu près autant de fois vers le haut que vers le bas. Par contre, si on répète plein de fois de suite la même direction, donc soit on monte beaucoup ou on descend beaucoup, ça va être plutôt quand on est en train de lire ou de se relire, ou de chercher du texte, ou alors en écriture. Et il faut savoir que dans mon cas, et ça concerne aussi d'autres gens, je fais de l'informatique. En informatique, ça arrive très souvent de devoir revenir au début ou au milieu de son texte pour rajouter des lignes de code. Donc, on peut très bien faire de l'écriture sur un texte qui ferait par exemple 1000 lignes et se mettre à la ligne 500. On va appeler l'ancienne ligne 501 la ligne 501 bis. Et donc, on insérerait des lignes 501, 502, 503, etc. Et au bout d'un moment, on ne verrait plus les lignes 501 bis, 502 bis, 503 bis, etc. qui sont pourtant juste en dessous du curseur. Donc ça peut être un petit inconvénient de l'affichage classique, donc de la chose que l'on voit tous les jours. Maintenant, il y a l'affichage par page. Alors, l'affichage par page, ça concerne plutôt à l'heure actuelle des choses sur papier. Donc on pourrait s'imaginer un livre, on lit la ligne 1, on lit la ligne 2, on lit la ligne 3, et quand on arrive en bas de la page, qu'est-ce qui se passe? On tourne la page, donc on revient tout en haut. On a la 4, 5, 6, etc. Et si jamais on veut revenir en arrière, on retourne la page dans l'autre sens et on revient tout en bas de l'ancienne page. Donc en fait, ici, les actions sont réversibles. Ici, à part quand on est entre les lignes 3 et 4 par exemple, enfin quand on est sur un bord de page, à part là, quand on est au milieu, il n'y a pas de scroll, il n'y a pas de changement, tout va bien.
Par contre, le gros problème, c'est justement entre les lignes 3 et 4, parce que là, imaginons que je me déplace beaucoup entre les lignes 3 et 4. Dans ce cas, à chaque déplacement, il va y avoir tout l'écran qui va changer, et qui va pas faire juste un petit scroll comme là, mais qui va changer chaque ligne et les remplacer par d'autres lignes qui n'ont rien à voir. Voilà. Et l'autre problème, c'est que les lignes 3 et 4, ça va avec en fait, l'affichage discontinu. Les lignes 3 et 4, qui sont normalement consécutives, on va jamais pouvoir les voir ensemble. Avec ce mode. On pourrait avoir d'autres modes légèrement différents, où là, il n'y aurait pas ce problème, mais avec ce mode précis, on ne pourrait jamais les voir ensemble. Alors, j'ai dit que ça pouvait exister pour un livre qu'on lit, mais ça peut aussi exister quand on écrit sur du papier. Maintenant, ça existe quelques rares fois en informatique. Alors, soit ça va être des logiciels qui s'appellent des pagers, c'est pas vraiment des logiciels, mais c'est pour afficher du texte dans le terminal. Je ferai peut-être une démonstration dans une vidéo ultérieure. Donc, il y a par exemple Less et Most. Most, par exemple, a un scroll d'écran complet. Et du coup, il y a ce problème. Sur Less, il y a un truc en plus qui fait le demi-écran. Et du coup, c'est plus confortable le demi-écran. J'y reviendrai plus tard. Voilà. Donc ça, c'est l'affichage par page. Maintenant, il y a un affichage un peu différent qui serait l'affichage centré. En quelque sorte, c'est un affichage complémentaire. Au tout début, il ne se passe rien, parce qu'au début, on est juste à la ligne 1, ligne 2, voilà. Alors, la ligne 2, il s'avère que c'est le centre, donc là, il ne se passe encore rien. Mais juste après, on veut toujours, sauf quand on est tout au début ou tout à la fin du texte, on veut toujours être centré à l'écran. Donc, on se déplace, ça scrolle, on se déplace, ça scrolle, on remonte, ça scrolle, on remonte, ça scrolle, et là, ça scrolle pas parce qu'on revient tout au début. Donc, là aussi, tout comme pour l'affichage par page, on va avoir des actions réversibles, parce qu'il y a un seul milieu, donc le 3 il est toujours à la position de l'unique milieu. Voilà. Et le curseur, il va être souvent au même endroit, au centre, donc comme ça, si j'ai mon écran avec un logiciel d'ouvert, je peux directement mettre mes yeux vers le centre et j'aurai de grandes chances de voir le curseur. Par contre, ce qui est assez gênant, ça je peux le dire parce que je m'en suis servi un certain temps, j'ai pu configurer Vim pour avoir ce style d'affichage, qui ne le fait pas exactement mais qui ressemble beaucoup à ce que je décris ici. Et en fait, à chaque déplacement, il y a tout l'écran qui change. Même si ça se déplace un tout petit peu, ça fait que chaque caractère de l'écran change. Et visuellement, c'est un peu désagréable. C'est comme si l'œil pouvait moins s'accrocher à un endroit. Voilà, du coup, ça, je ne m'en sers plus tellement maintenant. Maintenant, il y a l'affichage polaire. Alors, l'affichage polaire, où est-ce qu'on le trouve? Nulle part. À la rigueur, il y a un truc qui ressemble légèrement, c'est quand... J'aurais peut-être un feutre. C'est quand on a une courbe de... Par exemple, de cardiogramme, et qu'ensuite, ça va réécrire la courbe et effacer progressivement l'ancienne courbe. Ça pourrait ressembler à de l'affichage polaire, sauf que le problème, c'est que le pôle, il est au même endroit que le curseur, donc c'est pas exactement la même chose. Hein? Donc, l'affichage polaire, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est comme l'affichage centré, sans le scroll. C'est-à-dire qu'on aura toujours à peu près autant de lignes en dessous et au-dessus. Alors, sauf quand on est au tout début, bien sûr, puisque j'ai dit que c'était comme l'affichage centré. Voilà. Donc là, on a bien une ligne au-dessus et une ligne en dessous. Et le P, en fait, ça représente une ligne vide, ça représente ce que j'appelle le pôle. C'est ce qui détermine où se trouve la fin, en fait. La fin, elle n'est pas toujours en bas de la page. C'est ça qu'on va voir. Pourquoi ça? Et bien là, je me déplace. 2, 3, 4, ça va encore. Le 4, il peut prendre la place du pôle. Ça me faisait une ligne vacante, c'est très bien. Mais maintenant, si je me déplace encore vers le bas, j'ai pas le droit de scroller. Donc, le 4, il est en bas, mais je veux un 5. Le 5, il doit être en dessous du 4. Il peut pas, il n'y a plus de place, donc je le remets tout en haut. Un peu le même principe que par page, ça revient tout en haut. Voilà. Et du coup, bah, ça fait 5, 3, 4 au lieu de faire 3, 4, 5.
Et si on continue à avancer, ça va faire 5, 6, 4, 5, 6, 7, etc. Alors, ici aussi, comme ici et ici, comme dans le 2 et le 3, on va avoir des actions réversibles. C'est-à-dire que la place 5, par exemple, elle va tout le temps être en haut de l'écran. Après, on a l'avantage du 50-50, qu'on a d'ailleurs aussi pour l'affichage centré, c'est-à-dire qu'on aura des lignes de texte qui vont être en dessous de celles du curseur et au-dessus. En informatique, ou même si on écrit par exemple un roman et qu'on voudrait revenir en arrière, c'est très pratique parce que ça permet toujours de savoir dans quel contexte on modifie quelque chose. Ce serait un peu embêtant d'avoir que les lignes du dessus ou que les lignes du dessous. C'est pour ça que j'estime qu'il faudrait envisager des alternatives à l'affichage classique. Voilà. Et par contre, l'inconvénient, comme j'ai dit, c'est le désordre des lignes. C'est 5, 3, 4. Il y a un seul désordre et il est indiqué au niveau du pôle. C'est à ça qui sert d'ailleurs le pôle. Le pôle, c'est l'endroit le plus éloigné du curseur. Et c'est pour ça, c'est un peu comme s'il y avait pôle nord, pôle sud. C'est pour ça que j'appelle ça affichage polaire. Après, il y a encore un petit problème, c'est que cette ligne-là, elle est vide. Du coup, ça gaspille une ligne. Alors, il y a des solutions. Ce serait par exemple de la faire plus petite, ou alors de faire qu'elle contienne du texte, mais d'une autre couleur. Et ensuite, on pourrait dire enfin, mais théoriquement, il y en a encore d'autres qu'on pourrait imaginer. Il y a l'affichage par sous-page, ou le scroll de demi-écran. Donc, c'est un mélange de ça et de ça. Donc, de l'affichage par page et centré. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, si on regarde de près, si on regarde juste sur ces trois lignes-là, ça va se comporter comme si c'était une page. C'est-à-dire, on est à la ligne 2, on arrive à la ligne 3, et on arrive à la ligne 4, et donc là, ça scrolle d'une page complète. On arrive à la ligne 5, 4, si on revient à la 3, ça scrolle à nouveau d'une page complète dans l'autre sens. Donc, localement, c'est la même chose que par page. Et pourquoi je dis que ça ressemble aussi à l'affichage centré? Parce que le curseur, il est toujours dans une zone. Là, c'est dans la zone du haut, mais on pourrait avoir un troisième tiers au lieu d'être demi-écran. Du coup, on aurait 3 tiers d'écran, on aurait le curseur qui serait toujours dans la zone du centre, et donc il serait centré dans une zone au lieu d'être sur une ligne, mais du coup, il serait quand même un peu centré, donc ça ressemble à l'affichage centré. Voilà. Après, on pourrait toujours imaginer encore d'autres modes d'affichage. Par exemple, et ça m'est arrivé de l'utiliser également sur Vim, c'est d'avoir presque l'affichage classique, mais que il y ait une marge en bas et une marge en haut. Imaginons qu'il y ait 30 lignes, les lignes 0 à 5 et puis 25 à 30, à un près quoi, ce serait dans les marges. Donc dès qu'on arrive dans la marge, ça scrolle. Et du coup, on aurait quand même quelques lignes visibles en dessous du curseur et quelques lignes visibles au-dessus. Alors que là, certaines fois, on peut se retrouver avec le curseur tout en bas, avec du texte qui existe en dessous mais qu'on ne voit pas. Voilà. Ça, ce sont les principaux exemples, donc. Et l'affichage polaire qui n'existe pas encore, j'ai prévu de le réaliser, de réaliser un exemple dans une vidéo ultérieure.